Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à un vélo électrique que vous voyez juste derrière moi là-bas. Non, c'est pas la licorne, c'est celui-ci, c'est le Lanky Lazy XT 750+. On balance l'intro et je vous parle des caractéristiques juste après. Nous voilà de retour et on va commencer cette vidéo par les caractéristiques de ce XT 750+. Donc déjà, pourquoi version plus? Parce que comme vous avez peut-être déjà pu le voir, celui-ci est équipé d'une fourche double. Alors il y a aussi une version de ce XT 750 mais qui s'appelle juste XT 750 parce qu'il n'a pas cette fourche double, et c'est aussi pour ça que celui-ci est une version plus, et je pense aussi parce qu'il a une batterie également un petit peu plus grosse que les autres, de 48 volts 17,5 Ah. Mais on va commencer par le début. Donc vous l'avez vu, c'est un fat bike en 26 pouces avec des pneus de 4 pouces de large, avec un moteur de 1000 watts dans la roue arrière. Et pendant qu'on est à l'arrière, on va en profiter pour parler justement de la cassette à l'arrière qu'on voit ici avec 9 vitesses, le dérailleur Shimano Altus, et à l'avant on retrouve les 3 plateaux. Il dispose de freins à disque à l'arrière et à l'avant. Ce sont des freins à disque hydrauliques avec des disques de 180 mm de diamètre. Autre chose aussi que j'ai failli oublier dans la description, c'est un vélo pliable. On voit ici le type de cadre qui est assez reconnaissable, avec la liaison juste au milieu et la partie avant qui permet de loger toute la batterie. Et la batterie, j'en ai parlé un petit peu, donc c'est une 48 volts en 17,5 Ah, donc c'est relativement important pour un vélo électrique. En termes de capacité, ça commence à être vraiment intéressant. Sa vitesse maxi est annoncée à 40 km/h, donc on verra par la suite si c'est respecté, si c'est plus ou si c'est moins. Et concernant l'autonomie, il est annoncé avec une autonomie d'environ 50 km en full électrique. On verra sûrement à la fin de la vidéo qu'en est-il si ces promesses sont respectées. Concernant le poids, c'est un vélo qui est assez lourd, il faut le garder à l'esprit. C'est un vélo qui pèse 30 kg, donc avec un cadre comme ça, une grosse batterie, un moteur relativement puissant en fat bike, etc. Avec une fourche qui est un petit peu plus grosse que les autres, etc. Donc ouais, on arrive sur un vélo électrique qui est vraiment assez lourd. Sur la partie avant, on aperçoit ici la lumière avant, qui ne dispose malheureusement pas de klaxon, et le garde-boue qui est lui fixé avec des pattes métalliques sur la fourche. C'est un bon point, ça évite que le garde-boue y tremble. Pareil sur le garde-boue arrière, il est fixé sur le cadre, vraiment pas de risque de tremblement et de bruit intempestif. Et sur la partie haute, nous retrouvons le garde-boue sur lequel est fixé un catadioptre. On n'a pas de lumière arrière, c'est dommage. La gâchette de dérailleur pour les plateaux avant, nous avons le frein arrière. Sur la partie droite, nous avons le dérailleur arrière et le frein avant. Et la partie accélération se fait également via une poignée d'accélérateur ici, comme une mobilette. Donc deux modes de fonctionnement, soit vous utilisez en full électrique et vous tournez uniquement la poignée. Dans ce mode, vous n'avez pas du tout besoin de pédaler. Ou alors vous pouvez utiliser l'assistance électrique comme un vrai vélo assistance électrique au final. Juste en tournant les pédales, ça va enclencher le moteur arrière. Concernant le prix, donc nous sommes sur un vélo qui est vendu actuellement 1649 € chez Buy Best Gear. C'est pas le prix définitif parce que j'ai un code promo, comme à chaque fois. Vous savez que chez Buy Best Gear, j'ai un code promo qui permet d'avoir 3% sur tous leurs produits. Donc sur ce vélo, nous arrivons à un prix final qui est de 1599 € avec le code promo BBGAG. Donc le code promo, je le mets dans la description, ça évitera des fautes d'orthographe. Je vous mets un extrait vidéo pour que vous voyez plus ce que ça donne, le fonctionnement de ce Lanky Lazy XT 750+, et on se retrouve juste après pour parler un petit peu plus des points positifs, négatifs, de ce que j'en pense d'une manière générale. Allez, à tout de suite.
Et me voilà de retour, j'espère que la petite balade vous a plu. Donc je vais mettre en commentaire juste en dessous de la vidéo la vitesse maxi réelle du vélo ainsi que l'autonomie en full électrique que j'ai pu tester. Pour la vitesse maxi qui est annoncée à 40 km/h, je viens de me rendre compte sur le chemin que je viens de faire pour aller ici dans les champs qu'elle est située plutôt aux alentours de 45 km/h, donc bonne nouvelle. Vitesse maxi annoncée à 40, vitesse réelle 45 km/h, donc c'est plutôt pas mal. Je m'arrête ici parce que je suis arrivé au bout de la batterie, donc j'ai fait à peu près 44 km, je dis à peu près parce que je l'ai allumé, j'ai allumé mon GPS seulement à peu près 200 ou 300 mètres une fois que je suis parti de la maison. Donc ouais, faut compter entre 40 et 45 km en full élec avec ce XT750. Je sais très bien que c'est toujours en dessous de la vitesse de la distance qu'ils annoncent, mais bon, 40-45 km en full élec, c'est pas mal, c'est dans les standards avec une batterie 48 volts de 17,5 Ah. Alors concernant les points positifs, la qualité générale du vélo, donc les finitions, l'assemblage, etc. J'ai pas fait encore 50 000 km avec, mais d'après ce que je vois et l'utilisation que j'en ai faite, je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors ensuite, je sais pas si je devais le mettre en point positif ou en point négatif, le fait qu'il soit pliable. Certains trouveront ça génial, d'autres comme moi sur un vélo de ce gabarit vont dire que c'est pas forcément très utile. Moi je l'ai mis dans la partie point positif parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est un petit plus, mais même si pour moi je ne m'en servirais quasiment jamais. J'ai aussi noté dans les points positifs la suspension avant, la grosse suspension double à l'instar des VTT de descente. Elle fait vraiment bien le job, hein. C'est quand même une gamme au-dessus, on va dire, que la plupart des vélos électriques chinois qui sont vendus avec une fourche simple, et que pour la plupart je trouve que l'amorti il est un peu souple. Donc là c'est une fourche, c'est pas du pneumatique, hein, c'est un ressort à l'intérieur, mais on peut quand même malgré tout régler le rebond via le bouton sur la gauche. Ensuite, ça peut paraître tout bête, mais j'ai aussi mis dans les points positifs les garde-boue. Donc garde-boue avant et garde-boue arrière, parce qu'ils sont vraiment bien foutus. Ils englobent vraiment pas mal la roue à l'avant ou à l'arrière. Et il n'y a aucun bruit parasite du fait de leur fixation avec les petites pattes métalliques de chaque côté. En termes d'amorti, on est vraiment pas mal également, parce qu'on voit une suspension ici centrale. Et en plus de cette suspension centrale, on a la selle qui dispose de petits dumpers juste en dessous, donc là vous avez vraiment les fesses comme sur un petit nuage. Et c'est pas le cas de tous les vélos, mais le fait qu'ils soient disponibles dans des entrepôts Europe, c'est un bon point. Ça vous permet d'avoir une livraison rapide en à peu près une semaine, et vous êtes assuré de ne pas avoir de frais de douane. J'ai un petit peu moins aimé sur ce XT750 le fait qu'il n'y ait pas du tout de klaxon, hein. Il n'y a pas de klaxon électrique qui est en général branché sur la lampe avant. Alors, en général, quand les vélos ne disposent pas de klaxon, il y a au moins un klaxon mécanique qui est vendu avec ou installé sur le guidon, mais là pas du tout. Il n'y a rien du tout qui est vendu avec, on n'a vraiment aucun klaxon sur ce vélo. Bon, ça coûte pas grand chose, vous allez me dire, mais malgré tout, je l'ai mis dans les points négatifs. Et chose que je regrette aussi sur beaucoup de vélos électriques, hein, le XT750 c'est pas le seul à avoir ce défaut, mais le fait qu'il n'y ait pas de lumière arrière et juste un catadioptre fixé au porte-bagages, je trouve ça vraiment un petit peu gênant. Et on arrive à la fin de cette vidéo test consacrée au XT750 Plus. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!